Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de ce talk vidéo proposé par Hydrogen Today. On est très heureux d'accueillir Opium, mais vous le voyez, nous avons plusieurs représentants de la marque, à commencer par le CEO, le directeur général exécutif Sylvain Laurent. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. Vous êtes, je précise, investisseur à titre privé d'ailleurs de l'entreprise. Alors Opium, c'est une équipe. Nous avons également 3 ingénieurs qui sont présents parmi nous. Nathan Lenain, vous êtes monsieur pile à combustible, l'architecte de la pile. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. Nous avons également Jérémy Attenberger qui est donc monsieur modélisation et simulation au sein de l'entreprise. C'est ça, bonjour. Bonjour à vous. Et puis Julien Carrier qui s'occupe de la synthèse véhicule. Donc lui, en fait, c'est un petit peu le chef d'orchestre de l'ensemble, si j'ose dire. Absolument, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. Alors, on le sait, Opium traverse une passe difficile, mais on est là pour montrer que justement, l'entreprise a du potentiel, qu'elle a un projet de voiture, qu'elle a aussi une technologie qui est présente. Quand on se pose la question, je dis ça par rapport aux commentaires qu'on peut entendre ici et là sur les réseaux et même parfois qui sont évoqués dans la presse, c'est une question pour tout le monde. Quand vous entendez dire oui, on se demande s'il y a vraiment quelque chose derrière le projet Opium, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Je laisse peut-être les ingénieurs réagir par rapport à ça. Les ingénieurs répondent, ça sera plus facile, plus logique. Vas-y, Julien. Ouais, honnêtement, je pense que c'est normal qu'il y ait des personnes à convaincre. On est sur une technologie en rupture. On a pris des challenges qui sont clairement en rupture par rapport à la concurrence. Et c'est normal qu'il y ait des personnes à convaincre et que du coup, il faille nous le démontrer. Et on est là pour ça côté ingénierie. Bon, en tout cas, si vous êtes là, si vous avez accepté de passer dans la lumière et que finalement vous avez un bilan à défendre, que vous êtes fier de ce que vous faites. Nathan ou Jérémy, si vous voulez prendre la parole. Bah oui, complètement. En fait, il y a plusieurs réussites déjà dans le projet Opium. Ça a commencé très tôt avec un prototype roulant Alpha 0 qui roule toujours, dans lequel on a pu monter notre système pile à combustible avec notre contrôle commande, des lois de gestion d'énergie interne. Et donc, c'est déjà un prototype roulant, une espèce de laboratoire roulant qui a un caractère assez sportif. C'était le premier le premier objectif passé, le premier jalon passé. Ensuite, il y a eu la construction de bancs piles à combustible sur lequel on est en train de tester notre pile aujourd'hui et on travaille pour construire notre deuxième prototype qui va accueillir cette fois-ci, en plus du système qu'on conçoit, notre propre pile à combustible. Donc non, il n'y a pas personne qui travaille chez Opium et il y a beaucoup d'ingénierie derrière. Voilà, et on va le dire peut-être plus tard, mais on couvre un scope d'ingénierie système de cette voiture et du système pile à combustible qui est assez large, en tout cas suffisant pour pouvoir répondre à tous les enjeux là où on nous attend, quoi. Bon, Opium, c'est du concret et en plus la voiture est quand même très jolie. C'est quand même quelque chose. C'est un compliment au moins qu'on vous a fait au moment du mondial de l'automobile. C'est sûr que la voiture est très jolie et c'est un réel objet, un fédérateur vis-à-vis des équipes. On a un cahier des charges en termes de puissance et d'autonomie qui stimule les équipes et qui, du coup, nous permet de nous dépasser et de développer des solutions en rupture. C'est certainement aussi ce pourquoi il faut qu'on réussisse à convaincre. Nathan, quand on voit que Opium affirme que la pile a des performances inégalées, c'est quelque chose que vous défendez, c'est vrai, elle a quelque chose de plus que les autres? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on défend même en interne, hein, c'est-à-dire dans le groupe d'ingénierie. Aujourd'hui, Opium, qui est vraiment une équipe super hein, en termes de niveau de compétences et d'ambiance de travail et de dynamique de travail. Donc aujourd'hui, oui, sur la pile, on a vraiment réalisé un travail de différenciation par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché ou ce qui roule aujourd'hui sur la route. Le premier argument, c'est sur la compacité de notre module stack. Un système pile, souvent, on va le diviser en deux parties. Une partie, donc vraiment là où l'électricité se produit, où il y a les cellules électrochimiques, donc le module stack, souvent nommé, et puis un système autour qui va gérer l'apport des fluides, la gestion électrique, la gestion des échappements et du refroidissement. Donc aujourd'hui, nous, on a basé notre développement
sur une brique 100 kW, qui est assez classique quand on réfléchit à des véhicules Toyota, Hyundai. Et on développe notre premier module 200 kW, donc basé sur ces 2 briques. On pourra y revenir sur le pourquoi ensuite. Et aujourd'hui, on a commencé, à l'aide de Fabien Guimard, qui est un de nos ingénieurs responsables du développement pile, à redessiner le cœur de la pile. Donc vraiment, on développe notre propre cœur de pile. Fabien, c'est un passage chez PSA, toujours déjà sur le cœur de pile, 8 ans à Symbio. Donc il était dans les... Alors, j'allais y venir parce qu'on pourra parler plus en détail de cette expertise qui est au fond de la pile. Mais c'est l'occasion pour moi de vous poser la question à tous. D'où vous venez? Parce qu'on parle d'une équipe qui a effectivement des compétences incroyables. Donc, on parlait de Fabien Guimard, effectivement, donc Symbio, PSA. Et vous-même, rapidement, Nathan, Jérémy, Julien, et puis on pourra dire également un mot de Sylvain qui lui aussi a un parcours industriel. Nathan, Alors, vas-y. lequel des trois? Ouais. Eh ben, donc, oui, en effet, donc, moi, je suis arrivé à Opium il y a 2 ans. Donc, pareil, Opium il y a 2 ans, on n'était pas hyper nombreux. Et puis, j'ai fait un passage de quelques années également à Symbio où j'ai pu croiser Fabien. Jérémy? Oui, chez Opium aussi depuis 2 ans. Je suis arrivé au moment où on construisait Alpha Zero et où j'ai pu intégrer quelques fonctions de gestion de l'énergie dans les calculateurs embarqués. Et je viens aussi du monde de l'hydrogène, puisqu'avant, j'ai participé à la conception de systèmes piles à combustible dans le secteur de l'aéronautique, puis du maritime, avant de rejoindre Opium. Merci. Et Julien? Et moi, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que je suis chez Opium aujourd'hui. Et précédemment, j'ai passé 10 ans chez Renault en tant que pilote innovation sur des solutions de structure et d'allègement. Et ensuite, en tant qu'ingénieur synthèse technique pour la nouvelle plateforme électrique de l'Alliance qui porte aujourd'hui la Mégane, notamment. Très bien, donc on voit des compétences diverses. Alors Sylvain Laurent, vous avez un parcours industriel, notamment chez Dassault Systèmes, mais pas que. Oui, pas que. Non, je suis aussi créateur d'entreprise. On va dire le parcours de Sylvain Laurent, c'est le monde de la simulation et le monde du design depuis 1983. Donc, c'est beaucoup le monde industriel au sens large. Et quand j'ai créé une structure moi-même, effectivement, de découvrir le monde de chef d'entreprise et de l'entrepreneurial. Ce que je voudrais dire, c'est rebondir surtout sur les 100 ingénieurs aujourd'hui que constitue, ou 100 ou un peu plus d'ailleurs, que constitue Opium, c'est un concentré de technologie et de savoir-faire. Et ça, c'est quand même très important. Ils sont tous modestes d'ailleurs, mais quelque part, si vous en avez un exemple de 3 aujourd'hui, mais sur les un peu plus de 100, il y a quand même un grand savoir-faire du monde de l'hydrogène, même qui remonte à presque, pour certains, 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc, on a avec nous les pairs, quelque part, j'oserais presque dire européens, de l'architecture de l'hydrogène, en tout cas de la pile à combustible, et qui relèvent le challenge très fort de mettre en avant aujourd'hui l'ensemble des brevets que nous avons développés et déposés. C'est quand même important, c'est-à-dire en gros 27 brevets, dont 16 sur la pile à combustible, qui nous permettent aujourd'hui de nous présenter comme un acteur très en avant sur le marché de l'hydrogène au sens de l'usage de l'hydrogène, puisque finalement, la pile à combustible n'est ni plus ni moins qu'une manière intelligente, j'allais dire, d'utiliser l'hydrogène pour en faire de l'électricité. Et aujourd'hui, je voudrais dire que la voiture qui a été le concept de base en fait d'Opium, cette voiture premium sportive très contraignante finalement, a poussé les ingénieurs, dont les 3 ici sont présents, à finalement à l'extrême se dire comment on met plus de technicité finalement dans cette pile à combustible pour en faire un produit qui soit homothétique et qui couvre finalement un marché plus large. Donc, j'allais dire depuis décembre 2022, la logique d'Opium, une des logiques d'Opium, c'est d'amener une évolution de stratégie, qu'on a communiqué dessus d'ailleurs, qui a été de mettre en avant et de faire découvrir et ouvrir au marché le fait que Opium, c'est certes un concepteur d'une voiture extraordinaire qui a eu le succès qu'il a eu au mondial de l'auto en octobre 2022, mais c'est surtout la technologie que représentent ces messieurs
ou à travers eux les 100 ingénieurs, qui ont développé une technologie qui va couvrir aujourd'hui tous les marchés. Et on sait très bien, absolument, que la demande est très forte. Et depuis d'ailleurs, j'oserais dire qu'on a un peu soulevé le capot, finalement, qui nous sollicite aujourd'hui? J'oserais presque dire presque tout le monde sauf le monde automobile. Mais c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à mettre en avant, depuis quelques mois, cette technologie, pour, soutenir et accélérer, la force en fait d'Opium sur ces domaines, depuis la combustible. Si vous permettez, Sylvain, donc, alors, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, il y a eu cette période du mondial automobile qui était un peu une période d'euphorie parce que la voiture a été révélée, elle a eu un succès public très appréciable, bien entendu. Il y a eu aussi l'annonce de cette commande, cette précommande prévisionnelle du Crédit Agricole, donc avec un montant de 1,2 milliard d'euros qui avait beaucoup intrigué à l'époque. Et puis plusieurs mois se passent. Il y a cette annonce qui est faite fin décembre où finalement vous avez dû enclencher une réorganisation de l'entreprise. Alors, on va pas se mentir, actuellement, elle traverse une passe délicate. Bah, comme toute, vous savez, comme toute start-up finalement et tout modèle de développement du futur, on est on est dans une passe où tout simplement on est dans une nouvelle phase, j'ai envie de dire. Il y a eu une phase pure start-up de mettre en place les concepts et ces développements, et maintenant on est dans la phase 2 qui est effectivement de recueillir les financements nécessaires au développement de la phase d'industrialisation. Et de couvrir en fait les demandes du marché mondial. Oui, l'euphorie du mondial de l'auto, mais finalement l'euphorie a servi tout le monde, y compris la France d'ailleurs, de mettre en avant finalement nos capacités à mettre en avant cette force d'innovation que représente finalement la France et tous nos ingénieurs. Maintenant, la réalité, c'est que finalement, bah, on n'a pas tant de support et de subventions, hein, de la France. C'est un point d'ailleurs, je me permets de souligner ça, mais beaucoup de gens pensent que Opium a eu des subventions. Alors, c'était surtout dû au fait qu'il y a eu le précédent président du conseil d'administration qui était un ancien ministre, Jean-Baptiste Djebari, et donc forcément, d'aucuns se disaient, bah voilà, évidemment, Opium a eu des subventions. Qu'en est-il? Non, non, on a eu. J'ai valorisé une chose importante. Une chose importante, c'est la région Normandie. Ce sont des gens extraordinaires qui, depuis le départ, nous soutiennent avec leurs moyens, avec leurs capacités, mais quelque part, les régions, en fait, ont des moyens et des possibilités qui peuvent certainement être plus fortes qu'elles ne sont aujourd'hui. Maintenant, pour le reste, non, non. Ça se saurait si on avait de grands nombres de subventions qui sont d'ailleurs dépensées partout, mais pas en tout cas. Je ne sais pas si Jérémy, Nathan ou Julien ont vu passer ces subventions pour leur propre développement dans leur propre division au sein de Opium Technologies ou Opium Véhicules, mais moi, je ne les ai pas encore vus passer. Quoi qu'il en soit, plus sérieusement, oui, oui, bien sûr, dans cette phase difficile, mais l'intérêt et les domaines technologiques que nous couvrons et la pertinence de ce que l'on met sur le marché, je dirais à la fois attire et dérange. C'est toujours le même sujet. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement confiant sur le fait d'arriver, y compris avec la Normandie, mais y compris, je l'espère, avec des programmes tels que France 2030 sur lequel on a assez d'ailleurs communiqué dans la presse, donc déposer une demande officielle, eh bien, j'ose espérer que nous aurons le soutien attendu à un moment donné, juste pour donner l'impulse. Parce que finalement, vous le savez très bien, Laurent, que le sujet est toujours le même. C'est juste l'impulse qui va faire que vous passez l'étape d'après. Donc, on est peut-être moins dans des effets d'annonce qu'on voit un peu de partout, j'ai envie de dire. On est plus concentré avec nos ingénieurs sur le contenu et la réalité de la valeur des choses. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après. Mais je préfère que Jérémy, Nathan et Julien montrent et vous montrent finalement quelle est la réalité qui va faire que demain, un concurrent ne va pas nous dépasser en 6 mois.
Voilà. Très bien, merci. On vous retrouve tout à l'heure, Sylvain, pour voir quelle sera justement l'évolution à venir dans les semaines ou peut-être aux mois qui vont venir. On va reprendre la conversation, Nathan, sur le redesign en bon français du cœur de pile. Et en tout cas, comment justement cette solution qui a été élaborée dans le cadre d'un cahier des charges qui est celui de la Machina, cette berline sportive, comment vous avez réussi finalement à rendre cette pile compatible avec d'autres usages? Oui, ouais. Donc en effet, oui, donc on a repris le design du cœur de pile. Hein. Donc c'est des développements longs. Hein, quand quelqu'un en fait déjà 3-4 dans sa carrière, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup d'expérience, qui est donc le cas de Fabien Guimard dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous permet d'avoir un stack, donc une pile 20 à 30% plus compacte et moins lourde que la concurrence, les développements européens actuels et puis ce qui peut rouler aujourd'hui sur la route. Donc, on a travaillé sur des innovations sur le cœur de la pile avec des dépôts de brevets aujourd'hui effectués, notamment sur l'épaisseur des cellules, sur la distribution des réactifs, tout en gardant un stack, une pile compatible avec une industrialisation de système pile qui correspond à l'état du marché au niveau des composants, au niveau de la façon de faire. On veut garder, hein, ça reste notre approche, notre philosophie à Hopium, c'est bien la création d'un système pile, d'une plateforme véhicule et d'un véhicule. Très bien. Est-ce que vous pensiez arriver aussi vite à ce résultat, avoir une pile aussi performante? Question qui s'adresse à vous, mais aussi peut-être à vos collègues. Alors, pour le coup, en effet, c'était challenging. Au départ, à signer à Hopium, on savait qu'il y avait un risque. Sur les 2 années passées, c'est une agréable surprise. C'est-à-dire que je suis moi-même impressionné des validations qu'on passe et où on rencontre assez peu de problèmes sur une techno qui était très ambitieuse. Être 20% 30% inférieur en masse et en volume, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, c'est basé sur l'expérience des gens et sur la façon de faire. On a un pilote de course en fondateur. Il y a ça quand même sur le projet AlphaZero, sur la manière de faire, sur la manière de communiquer. C'est une ambiance extrêmement dynamique de travail qui permet d'aller vite. Ça a été un facteur qui vous a motivé justement pour rejoindre Hopium, le fait que ce soit un pilote de course et que ce soit finalement un profil un peu atypique pour fonder un constructeur automobile? Question ouverte pour tous, hein, d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'approche pluridisciplinaire et le collectif qu'Olivier a su créer au début d'Hopium est une réelle force. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des laboratoires roulants. Donc AlphaZero en est un premier. Le suivant est en cours de développement et devrait bientôt voir le jour. Et c'est vrai que ça se fait à une vitesse et une cadence qui est extrêmement stimulante. Et ça se ressent à travers toutes les équipes. Ouais. Alors Olivier, c'est Olivier Lombard, bien sûr, le fondateur de Hopium, qui a été le plus jeune vainqueur aux 24 heures du Mans en catégorie LMP2, et c'était en 2011, je crois. La Machina a été quand même un engin qui a permis justement de repousser les limites, parce qu'en fait, le cahier des charges, c'était 500 chevaux et 1000 km d'autonomie. Il fallait donc réussir à tenir ce challenge. Oui, ça fait partie des gros défis de l'intégration de la plateforme, effectivement. Par contre, on a pris ce défi-là, je le disais, avec l'approche pluridisciplinaire et du coup, pour réfléchir directement en contraignant le système ECS pour rentrer dans un véhicule, dans une plateforme automobile. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la force d'Hopium aujourd'hui. C'est-à-dire que le système complet est conçu pour entrer dans un univers contraint et pas simplement pour être un démonstrateur sur un banc. Donc aujourd'hui, les équipes se sont tous penchées autour de la pile, y compris les équipes véhicules, pour essayer justement de bénéficier de la compacité dont parlait Nathan. C'est un vrai point fort, y compris pour l'intégration mécanique et la plateforme. Et on développe actuellement donc une plateforme modulaire, une approche de plateforme qui nous permettra d'adresser certes la Machina avec ses 1000 km d'autonomie, les 500 chevaux, mais également par la suite des véhicules un peu plus de plus petits gabarits et du coup d'essayer de rationaliser et d'amener la technologie hydrogène vers le plus grand nombre. Ah, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une baby Hopium ou qu'en tout cas la pile pourrait être utilisée sur d'autres véhicules. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'ambition et que les équipes sont clairement en train de travailler certes sur la Machina, mais également sur les projets qui suivent. Et c'est d'ailleurs, ça nous donne également l'occasion je vous disais, cette plateforme modulaire, aujourd'hui, on travaille sur l'architecture des tanks et sur le schéma de structure que l'on met autour de ces tanks et de la pile, de manière à ce que l'on va développer et valider soit qu'on puisse après faire une homothétie, Sylvain le disait tout à l'heure, pour les futurs véhicules.
Vous parlez des tanks, donc les réservoirs évidemment d'hydrogène, le stockage. Comment vous faites pour arriver comme ça à 1000 km d'autonomie? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore ces valeurs-là sur le marché. Il n'y a pas de magie, hein. Pour arriver à 1000 km d'autonomie, il faut emmener quelques kilos d'hydrogène. Aujourd'hui, les dernières simulations, en fonction des hypothèses véhicules, nous amènent entre 9 et 9,5 kg d'hydrogène embarqué. C'est ce qui doit nous permettre de faire les 1000 km d'autonomie, mais en mixant différents paramètres comme la masse du véhicule ou l'aéro, on fera pas l'autonomie simplement avec la pile. Très bien, merci. Jérémy, vous êtes monsieur simulation, monsieur modélisation. Donc, alors, je faisais référence à Dassault Systèmes qui est un de vos partenaires, et évidemment, avec toute la puissance de ces outils, pas que, mais il y a au moins ces outils-là aussi qui vous aident. Oui, oui, oui. Donc effectivement, on l'a dit, Opium, on a recruté dès le départ beaucoup d'ingénieurs confirmés qui sont passés par des groupes industriels français, européens. Et pour répondre à la question de comment on fait pour aller vite et bien, on a adapté, bien sûr, il y a tout ce qu'a pu insuffler Olivier, son état d'esprit et l'état d'esprit de la course et de la compétition, mais il y a aussi toute l'expérience de nos ingénieurs et au final, l'adaptation des process industriels qu'ils ont pu découvrir dans les grands groupes à ce contexte de start-up. Et donc, en parallèle de la conception pile, de la conception véhicule, etc., on fait tout un tas d'activités système, des activités transverses. La simulation est une de ces activités transverses, mais il y a aussi les analyses fonctionnelles, la rédaction de spécifications, le plan de validation, les essais. On fait nos propres bancs d'essais, on fait nos propres essais. Et donc, pour parler de la simulation, effectivement, c'est une des activités transverses qui nous accompagne tout au long du cycle de développement de nos systèmes, donc de la pile à combustible et de la plateforme technologique qu'on intègre dans une voiture. Et donc, tout au long du projet, donc, par exemple, en amont, on va se servir de la simulation pour de l'aide à la décision, d'architecture ou de composants. Pendant la conception, on va se servir de cette simulation pour aller chercher des optimisations de performance. Et en aval de la conception, on va s'en servir à des fins de validation. Donc, par exemple, en se servant de ce qu'on appelle des jumeaux numériques ou de lois de commande prototypées. Et tout ça donc toutes ces activités transverses ont pour but de nous faire gagner du temps, de réduire les coûts de développement et d'aller chercher des points de performance très optimisés tout en ayant un système robuste et fiable. Et donc, vous avez cité Dassault Systèmes, qui est un de nos partenaires. C'est effectivement un de nos fournisseurs de solutions de simulation et ils nous ont accompagnés notamment sur la validation du design fluidique de nos plaques bipolaires de notre type. Donc, voilà, ils nous ont bien aidés là-dessus. En tout cas, on utilise cette simulation sur différentes échelles au niveau du véhicule et de la pile à combustible. Merci, je reviens à vous, Nathan, par rapport aux performances de la pile. Vous avez parlé de la compacité, de la rapidité également pour faire le redesign. Est-ce qu'on peut raisonnablement comparer les performances de cette pile avec des acteurs aussi établis que Hyundai, Toyota, qui ont quand même un historique, et y compris, j'allais dire, des fournisseurs classiques, hein, je pense à Symbio, EKPO, Ballard. Oui, tout à fait. De toute façon, on le fait, hein, comme disait Sylvain tout à l'heure, tout ce développement-là n'est pas juste pour faire plaisir. C'est pas pour qu'un concurrent nous dépasse 6 mois après la commercialisation de la pile. Donc, dans le monde, en effet, il y a la pile. C'est pas encore un gros domaine, mais il y a Toyota, Hyundai qui ont déjà sorti des véhicules. Vous avez cité d'autres fabricants qui participent aujourd'hui à trouver les bonnes solutions pour le monde de l'hydrogène. Opium, on se place dans un cas qui peut ressembler à celui de Hyundai Toyota en termes de contexte, d'atmosphère. C'est bien un constructeur automobile, Julien en parlait tout à l'heure, avec les équipes véhicules, les équipes transverses, par exemple avec Jérémy, et les équipes piles qui sont dans la même entreprise. Et donc, on a bien un développement où les clients sont en direct, quoi. Ce qui est une grosse richesse. Donc, Toyota et Hyundai ont fait un petit peu la même approche, hein. C'est bien, la Toyota prend une pile Toyota développée par leur service. Donc aujourd'hui, en effet, on compare. Sur la compacité, on en a déjà parlé. On a fait ce gain de performance. Et puis ensuite, nous, ce qu'on vise également, c'est le multidomaine. C'est-à-dire avoir une pile aujourd'hui qui vient non pas s'adresser qu'au marché automobile classique,
mais avoir des objectifs sur du heavy duty, donc du bus, du camion, du bateau, du train. Pour ça, on a un monde de l'HD, monde de l'hydrogène qui est en plein développement avec beaucoup de standards, beaucoup de guides qui commencent à sortir, beaucoup de certifications par domaine qui commencent à sortir. Et ce qu'on a voulu dans le développement Hopium, je parlais tout à l'heure d'une machina avec 2 briques de 100 kW, ce n'est pas un hasard. On aurait pu faire une seule brique de 200 kW, pourquoi pas. On a bien voulu 2 briques de 100 kW pour pouvoir avoir un cœur de pile qui a une puissance qui permet d'aller chercher des gammes plus petites et puis du 200 kW en multipliant, de pouvoir aller chercher au-dessus du mégawatt, donc avoir une puissance qui permet d'aller chercher beaucoup de domaines d'application. Et ensuite, on a aussi, contrairement à d'autres concurrents, ou en tout cas, ils l'ont peut-être, mais nous, on a vraiment un focus là-dessus, sur aller faire un développement en intégrant des spécificités de design de chaque domaine. On ne peut pas faire un seul système, on ne peut pas faire tous les domaines. Ça serait un rêve non faisable. C'est ce que donne un peu l'impression d'ailleurs finalement du système de Toyota par exemple, où bon, on retrouve la pile de la Mirai, mais qui est utilisée pour d'autres applications par exemple. Ça peut être des bouts de système réutilisés pour d'autres applications, mais et c'est complètement compréhensible, hein, quand on est constructeur automobile et qu'on veut faire de la série en grande série tout de suite ou qu'on a l'habitude de le faire, c'est dur d'aller intégrer des spécificités de système. Aujourd'hui, l'hydrogène peut bien se prêter à ça tout de même, parce qu'on est sur un marché qui démarre. Et donc, à Hopium, on veut garder un seul cœur de stack, une seule techno, ce qui permet de se concentrer sur un début de commercialisation pendant quelques années avec une ligne pilote. On va parler de quelques centaines à quelques milliers de systèmes par an, ce qui est ce qu'on peut juger de raisonnable, en tout cas, d'extrêmement raisonnable pour pouvoir bien gérer les diversités de composants ou les diversités de design que nous avons déjà anticipées, que nous anticipons maintenant dans les phases de développement. Et donc, vous avez la certitude que vous pouvez donc répondre aux besoins du bateau, peut-être du train, en tout cas bus et camions, ces gros véhicules lourds. Aujourd'hui, comme le disait Sylvain, on est en contact et en discussion avec beaucoup de compagnies et d'entreprises, pas seulement évidemment piles, mais bateaux, mais trains, mais maritimes. Et donc, on a aussi une équipe qui vient de beaucoup de milieux. On a cité l'aéronautique, on peut citer le maritime, on peut citer évidemment l'automobile avec une équipe automobile ou d'ailleurs bus et camions avec une équipe nombreuse. Donc, en effet, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, sur les feedbacks qu'on a, en tout cas à notre échelle, de ceux qu'on rencontre, ils reconnaissent en effet que l'approche est bonne et prometteuse. Jérémy, on parlait de la simulation. Effectivement, ça permet aussi justement de simuler ce qu'il faut faire pour répondre à des contraintes très diverses comme le camion, le bus ou le bateau. Mais oui, et en fait, c'est là que l'objet Machina l'Hopium Machina, donc la voiture qu'on vise à développer, est très intéressant parce que c'est une berline qui a quand même de la puissance sous le capot, donc 500 chevaux. Et donc, il faut de la puissance au niveau de la pile pour alimenter nos moteurs. Nathan l'a dit, on a 200 kW de pile embarquée. Et ces 200 kW avec 2 briques peuvent complètement adresser d'autres marchés. Et c'est donc nous, côté simulation, on a des modèles énergétiques de véhicules et de chaînes de propulsion électrique qu'on adapte en fonction des besoins. Donc, on a fait des études de cas de bus, de bateaux, de camions, et en prenant en compte des sollicitations différentes, forcément, qui seront des sollicitations différentes que celles de la Machina. Et il se trouve qu'effectivement, notre brique, seule ou accompagnée d'une autre brique ou en réduisant la puissance, peut répondre complètement à ses besoins, effectivement. La simulation, elle peut servir également pour le downsizing, donc pour faire peut-être des véhicules plus petits, comme le laissait entrevoir tout à l'heure Julien. Et oui, on étudie la possibilité, et c'est pour les futurs véhicules d'Hopium, de ne mettre qu'une seule pile, d'avoir un véhicule plus petit, moins consommateur, dans lequel on embarquerait moins d'hydrogène, une plus faible puissance pile, et donc peut-être aussi plus accessible. En tout cas, et ça a toujours été la stratégie d'Hopium, d'entrer sur le marché avec un produit haut de gamme qui, quelque part, déchaîne un peu les passions, ou en tout cas fait naître un peu d'émotion dans ce secteur très engineering, pour ensuite aller démocratiser une technologie
et démocratiser des véhicules à hydrogène pour décarboner tout ce secteur. En tout cas, l'ambition d'Opium, c'est de participer de manière la plus vaste possible à la décarbonation du secteur des transports et donc via les voitures et via aussi peut-être les bateaux, les bus, etc. Commencer par le haut de gamme et démocratiser après, ça rappelle une histoire, hein, celle de Tesla, puisque c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Je reviens à vous, Julien, parce que vous êtes en charge de la synthèse de véhicules, vous avez travaillé chez Renault. J'imagine que ça doit être assez enthousiasmant pour un jeune homme comme vous, et avec une telle équipe autour de vous pour justement développer des véhicules, développer de nouvelles solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est au cœur du système, c'est-à-dire qu'on ne marche pas dans un sillon qui est tout tracé, comme j'ai pu connaître précédemment. On a les clés des problèmes ingénierie et c'est à nous de les régler. C'est clairement ce qui est stimulant au sein des équipes. Et je reviens aussi sur l'approche pluridisciplinaire. C'est aussi une chance, en fait, dans ce microcosme qui est créé au sein d'Opium. En fait, on est au cœur du système complet. On a du coup cette possibilité de voir tous les domaines, alors que dans ce que j'ai connu précédemment, on était un peu plus organisé en silo. Et donc, du coup, chaque département travaillait, on va dire, uniquement dans son domaine de prédilection. Là, aujourd'hui, il y a vraiment cet effet de groupe, cette ébullition qui se met en place technique. Et c'est clairement ce qui est stimulant au quotidien. Ouais. Merci. On vous retrouve, mes jeunes amis, dans quelques instants, mais on va évoquer maintenant la suite avec Sylvain Laurent, le CEO. Donc, on a fait part tout à l'heure des difficultés financières et du besoin d'avoir effectivement des partenaires. Cette attente d'une demande de subvention de la part de France 2030. Alors, vous le disiez étonnamment, dans le secteur de l'automobile, pour le moment, on n'a pas trop envie de votre solution ou qu'est-ce qui se passe ? Dans le secteur de l'automobile, vous parlez du secteur français ou en général? C'est une question que je vous pose de façon générale. Est-ce que c'était uniquement côté français qu'on vous Vous prend un savez, peu je de haut, pense que peut-être? là, si on prend un peu de hauteur, on va dire que dans le secteur automobile, de façon générale, beaucoup de pays et beaucoup de constructeurs se sont engagés d'ailleurs dans les systèmes de batterie quand même, hein. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Donc ça veut dire que sur la remise en cause de leur stratégie va passer par un double investissement qui est peut-être un peu compliqué. D'où le fait que, vous savez, la pile à combustible, et c'est ce qu'évoquaient ces brillants ingénieurs et à travers eux toute l'équipe là, d'Opium, finalement, cette puissance, va falloir la mettre en avant, peut-être fondamentalement sur d'autres secteurs qui vont partir plus vite et qui ont des besoins. Quand je vois toutes les semaines, finalement, et d'ailleurs vous-même, vous contribuez à faire passer des annonces sur ce qui bouge dans ce milieu, et ce milieu, il bouge à la vitesse de la lumière. Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui investissent dans cette capacité à produire de l'hydrogène. Hydrogène qui va quand même être une énergie stockable, quand même, hein, c'est quand même important, qui va être stockable, qui va être véhiculable, si je puis dire, à travers le monde, et qui est presque universel, puisque finalement on en trouve un peu partout. Aujourd'hui, la pile à combustible et la technologie que Opium met sur le marché, c'est une technologie de pointe. Il n'y aura pas que nous, mais je pense qu'aujourd'hui, comme l'ont dit Jérémy, Nathan et Julien, on a 2 à 3 ans d'avance aujourd'hui sur ce qui existe. Et je peux l'affirmer parce que c'est quasiment une réalité. Et ces paramètres que l'on met en avant, cette capacité, il va falloir qu'on continue à avancer sur l'innovation. D'où cette nécessité, bien sûr, de financement, mais au-delà du financement, qui venons de la France, de l'étranger, j'ai envie de vous dire, comme je l'ai communiqué dans différents communiqués de presse, tout est ouvert. L'important aujourd'hui, c'est de croire à ça, de croire à ces développements et de nous assurer qu'on réponde à la demande en fait de consommation lourde de l'usage de l'énergie et de cette nouvelle énergie à travers l'hydrogène. Aujourd'hui, on est prêt, on va passer dans cette phase d'industrialisation et c'est cette étape qui va se jouer, on va dire, à l'été 2023. Et je pense que c'est essentiel. C'est ce que j'ai affirmé et réaffirmé dans les différents communiqués de presse. Je suis persuadé que on a démontré cette force d'innovation, c'est une évidence. On va pouvoir valoriser maintenant
très rapidement tout ce savoir-faire qui a été évoqué aujourd'hui et faire en sorte que nous gardions toujours ces 2 à 3 ans d'avance. La mobilité professionnelle et la mobilité lourde ont des besoins qui sont là. Les infrastructures se développent de façon extrêmement rapide dans de nombreux pays aujourd'hui. Et ben, il faut y répondre présent et Opium est là pour y répondre présent, bien sûr. Et la Machina est un projet et un produit qui va suivre ce cycle. Oui, j'allais poser la question. Le projet de voiture n'est pas abandonné, en fait. Bien sûr que non. Il est repositionné de façon très logique d'un point de vue industriel. Il est repositionné même d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, en termes de marché, dans la logique quand le marché va être prêt à l'accueillir. Mais en même temps, c'est une capacité de test pour nous qui est quasiment unique et qui est très contraignante. Donc ça donne aujourd'hui, et je rebondis sur le fait que l'esprit d'Opium aujourd'hui est un esprit à l'origine et qui est toujours actuel de compétition sportive. Et donc, c'est cet esprit qui est intéressant. Je rebondis sur une question que vous avez posée tout à l'heure aux ingénieurs, qui est de dire, mais pourquoi vous avez réussi à faire aussi vite? Bah, on l'a fait aussi vite parce que l'esprit d'origine, c'est de dire, on n'a pas de temps devant nous, donc il faut aller vite. Et donc, de 2019 à 2023, finalement, on a toujours répondu présent en temps et en qualité à ce qu'on avait annoncé. Alors, Sylvain Laurent, on a eu l'occasion de se rencontrer et c'est ce qui a donné naissance à ce talk. Et je vous ai vu avec l'autre directeur général, Philippe Bodillon, et puis le président du conseil d'administration, Alain Guillou. Ce qui est certain, c'est que vous faites tout ce que vous pouvez pour que l'entreprise puisse continuer et surtout qu'elle puisse rester également en France. Ah, oui, j'ai envie de dire que oui, on fait tout. Les 3 compétences réunies et 3 expériences, on va dire, réunies, sont là pour soutenir le projet d'origine d'Olivier et de toute l'équipe, d'ailleurs. Je crois que, bah, d'ailleurs, pour l'instant, on a démontré qu'on y arrivait. Alors, on va juste se dire que oui, on va y arriver. Maintenant, il faudrait que la France soit au rendez-vous, au sens large, hein, derrière ce propos, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais nos jeunes ingénieurs sont aussi des internationaux. Ils répondent présent là où le marché répond présent. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien prendre en considération. Euh, j'ai l'espoir que France 2030 écoutera et validera très rapidement ces appels à projets que nous avons déposés, parce que la réalité de l'avance technologique aujourd'hui d'Opium, on a pris un peu le problème à l'envers, si vous voulez, Laurent, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que on a beaucoup travaillé sur le contenu, on a mis en avant et on a aujourd'hui une réalité technologique et des bandes tests et des produits validés, etc., versus finalement un processus de start-up qui finalement récupère beaucoup de fonds et développe après. Donc on a pris on va dire le projet et le processus un peu à l'envers. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une erreur. Je ne pense pas. Je pense que la réalité, c'est que on a en 3 ans fait ce que beaucoup d'autres ont fait en 12 années, grâce à la qualité de tous ces ingénieurs qui sont un concentré par eux-mêmes de savoir et de technologie. Et donc, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on soit encore capable non seulement de prouver la validité de ce que l'on a mis sur le marché aujourd'hui et de ce que l'on mettra sur le marché dans les 3 ans à venir avec un rythme soutenu pour soutenir toutes ces demandes, qu'elles soient maritimes, terrestres, j'ai envie de dire. On n'a pas beaucoup parlé de stationnaire, Laurent. Je voudrais dire un mot là-dessus. Parce que finalement, on est stupéfait aujourd'hui du nombre de requêtes que nous avons dans ce domaine. Et oui, parce que Voilà un scoop de plus. Merci. c'est un scoop, je ne sais pas si c'est un scoop, mais le scoop, il y a des gens qui nous sollicitent en disant finalement comment on remplace les générateurs d'énergie dans les hôpitaux, dans les industries, enfin dans les sociétés industrielles, finalement par une pile à combustible qui va produire plus facilement, plus rapidement et plus de puissance, et pour un coût beaucoup plus bas d'ailleurs,
une énergie facile. Décidément, la compétition mène à tout, hein. On commence par les 24 heures du Mans, on fait la voiture, on va sur le bateau et même jusqu'au stationnaire. Pareil, quand vous partez de haut en termes d'exigence, automatiquement, vous pouvez plus facilement. Il y a un dicton français qui dit qui peut le plus, peut le moins. Mais en l'occurrence, on est bien dans cette logique-là. Voilà. Merci, on arrive à la fin de cette émission. En un mot pour nos 3 jeunes ingénieurs qui sont présents, vous avez envie de vous battre et de lutter un petit peu contre cette violence qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et qui finalement parle en opium en termes parfois vraiment très désagréables. Je ne sais pas si on va lutter contre la violence des réseaux sociaux. En tout cas, on va se battre pour notre projet, hein, finalement, pour notre techno, pour développer notre techno. Et c'est tout à fait compréhensible que sur les réseaux sociaux, ça puisse se déchaîner. On a essayé de montrer beaucoup de visibilité, donc ça attire des critiques, des soutiens. Je pense qu'on va tous essayer de rester concentrés. Enfin, en tout cas, on l'est et on est prêt au combat, mais au combat, nous, en ce qui nous concerne, c'est un combat technique. Totalement. Nathan, Julien. Parce qu'on croit à la techno, hein, on croit à l'hydrogène globalement, et à ce qu'on a pu développer jusqu'à maintenant, c'est l'envie réelle des équipes aujourd'hui, et on croit à l'hydrogène. Il y a aussi beaucoup de soutien, hein, comme le disait Jérémy, et comme beaucoup de nos confrères dans l'hydrogène, aujourd'hui c'est un domaine naissant, il y a beaucoup d'activités qu'on voit beaucoup sur Hydrogen Today, et chacun essaye de trouver une manière pertinente de répondre aux besoins, et aujourd'hui on pense avoir trouvé vraiment quelque chose de pertinent. Donc en effet, nous, notre combat, ça va être de le concrétiser. Je rejoins mes camarades. On ne peut pas faire l'unanimité, c'est Jérémy qui le disait, je le rejoins là-dessus, mais notre combat est technique et on est clairement sur le front. Merci à vous tous, merci à Sylvain pour avoir accepté le principe de cette interview. Merci à vous, Nathan, Julien, Jérémy. On peut voir des visages d'opium. On peut voir également qu'avec sincérité, vous défendez un projet dans lequel vous croyez. On vous souhaite bonne chance et on espère en tout cas pouvoir rouler très bientôt dans cette maquille-là et pouvoir visiter vos installations. Bonne chance à vous, à bientôt. Merci Merci. beaucoup. À bientôt.